DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte. DH Radio. Philippe de Remaker, bonjour, bienvenue sur DH Radio et bienvenue aussi à notre découverte belge de cette semaine, c'est April avec On Oppression. Petit rappel de ce que c'est. Can you see when I smile? I'm not brashing. I don't believe in no a masterpiece. I'm beginning please when I try not to forget. Et April, c'est un grand garçon qui est avec moi en studio. Bonjour April. Bonjour. April avec un E, hein, donc ça, pas comme le mois. Donc, Non, comme le mois, mais en italien. à l'italienne. Voilà, ouais. exactement. C'est un prénom masculin en italien alors? En fait, c'est un pseudonyme et en fait, c'est le nom de famille de ma maman. Donc, c'est aussi D'accord. mon deuxième nom de famille, on va dire. Ok, voilà, c'est de là que vient le pseudo. Donc, le nom de scène, comme on dit. C'est ça. Voilà. C'était ton deuxième, je crois, morceau récent, on va dire, dans une vague un peu, soul, funk. Ouais, c'est ça. Je qualifierais plutôt ça. Après, c'est toujours compliqué vu les diverses influences qu'on peut avoir, mais en tout cas, j'ai écouté beaucoup de ce genre de musique. D'accord. Il y a un peu de funk dans ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est sûr. Dans les riffs de guitare, etc. Non, c'est sûr. Du coup, t'as été biberonné à quoi? C'est quoi tes influences? Alors, mes influences, ça passe par beaucoup de choses, mais c'est vrai que des artistes comme Bill Withers, ça on est plutôt dans les années 70 on va dire. Ouais. Même Jamiroquai évidemment. Il y a beaucoup d'influences en fait. Il y a des influences plus rock aussi. Même on revient à des choses un peu élémentaires comme Jimi Hendrix. Ouais. Même dans casse-côté soul aussi, pas seulement rocker vraiment. Brutal entre guillemets et du coup il y a énormément d'influences. Il y a aussi énormément eu de pop évidemment, musique, donc voilà. Ouais. Quand est-ce que t'as franchi le pas, tu t'es dit je vais former un groupe, je vais faire un band, enfin même si c'est toi qui es en avant, je veux dire, mais t'as quand même des gens avec toi. Quand est-ce que ça t'est venu? En fait depuis tout petit je pense que je chante déjà. Ouais. Ma maman me faisait chanter. Voilà, ouais. On est tous un peu artistes dans la famille en fait déjà à la base. D'accord. Donc je pense que j'avais déjà cette envie c'est ça de faire quelque chose en tout cas d'artistique. Ça me donnait envie et du coup je me suis essayé d'abord dans des premiers concerts etc. Et puis j'aimais chanter et à un moment donné il m'est venu à l'esprit de créer des choses, de composer et j'ai eu envie d'aller plus loin simplement et donc j'ai continué et là j'en suis arrivé ici quoi, vraiment naturellement je pense en fait. C'est vraiment une envie quoi. C'est le deuxième single d'un projet qui vient de sortir et qu'on a en découverte cette semaine, On Oppression, parce qu'il va y avoir quoi, c'est un EP au mois de janvier? Ouais, c'est ça. C'est un EP avec 5 titres. Ouais. Donc là il y a eu 2 singles. Et donc on travaille avec l'équipe un peu au fur et à mesure de comment réagissent les gens, les radios parfois aussi notamment. Les concerts parce que t'es passé dans des festivals aussi et donc t'as pu tester quoi. Ouais, c'est ça. En fait jusqu'ici j'avais eu d'autres expériences musicales avec notamment Chip Chick à l'époque, il y a maintenant 3-4 ans déjà. Et donc on continue de rebondir en fait et de construire des choses et on s'appuie sur certaines étapes et expériences importantes à un moment donné de entre guillemets d'une carrière et donc on en arrive là à faire des EP, à proposer des choses etc. Découvrir des nouvelles choses aussi et donc là on en a un EP, c'est ça. En fait j'avais sorti un premier EP qui était complètement autoproduit. Ici il est à moitié on va dire, c'est un peu plus compliqué mais t'es plus entouré maintenant quoi, c'est la différence. C'est ça. Exactement. Je pense que là on a maintenant une équipe, j'ai une équipe plutôt autour de moi de gens une équipe stable vraiment avec des professionnels qui travaillent autour de moi, qui ont envie de travailler, en tout cas je le ressens et ça c'est important je pense dans l'avancement d'un projet quoi. Voilà, on n'est plus au fond du garage quoi. C'est un peu ça dans les idées de composition, elles te viennent comment? C'est des phrases musicales qui jaillissent comme ça dans l'esprit ou bien? Ouais, en fait, c'est vraiment par rapport à une mélodie. Ça part souvent d'une mélodie, en fait, sur lequel je pose des mots, une mélodie qui m'inspire, même émotionnellement, on va dire. Et du coup, c'est comme ça que je mets des mots, il y a un thème qui naît, etc. Et je construis quelque chose. J'aime beaucoup y ajouter parfois une part on va dire de poésie, parfois un peu de mystère, etc. Et voilà.
c'est Ici, on est dans un morceau qui est quand même très lumineux, même si a priori le titre pourrait laisser penser que ça allait pas forcément. Ça parle d'oppression, ça, donc. Ben en fait, ouais, j'adore l'idée Enfin, moi, je compose souvent des morceaux avec où il y a un accent un peu mineur, comme ça, un peu nostalgique. Ça, c'est clair. Ça, on me l'a déjà dit. Mais j'aime bien, en fait. C'est le genre de chanson qui me fait un peu vibrer. Enfin, c'est le genre de choses, en tout cas, qui me fait un peu vibrer. Même quand j'écoute des trucs, il y a toujours un aspect un peu parfois nonchalant, un peu je sais pas, un peu mélancolique, exactement. Et mais après j'aime bien l'idée, enfin la part amener une part de fraîcheur, parfois de lumière et d'espoir en fait, dans mes textes, dans mon univers. Et ouais. Ça raconte quoi alors, On Oppression? On Oppression, c'est un peu Can you see when I smile? En fait, je reprends cette phrase. Peux-tu voir quand je souris malgré les moments où c'est moins gai, que ce soit dans la vie d'un couple, que ce soit avec des amis, dans l'étape d'une vie, ou c'est assez général en fait. Donc voilà, c'est. Alors, le clip qui accompagne le morceau On Oppression d'April est à la fois festif et à un moment donné, à la fin, il se retrouve tout seul. Hein. C'est un peu ça justement, c'est sourire même quand on s'est un peu fait. Ouais, c'est clairement ça, Après, c'est vrai qu'il y a dans ce clip, je pense, il y a une certaine forme de légèreté aussi avec les musiciens. Donc on n'est pas trop dans le dramatique, mais oui, c'est clair, il y a de ça quoi. Alors c'est à moitié autoproduit, le clip aussi est produit à la maison, c'est ça qui est comique. Ouais. Et donc c'est enregistré chez toi. Ouais, c'est ça. En fait, pour la petite histoire, donc j'ai réalisé le clip avec mon grand frère qui est comédien et alors metteur en scène. Enfin voilà, il touche un peu à tout dans ce domaine. Ouais. Et du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit tiens Max, on ferait bien un clip, j'ai envie de le réaliser avec toi. Enfin j'ai envie qu'on rassemble un peu nos idées. Et puis il a pris plus tard la réalisation à part entière quoi. Vu que moi j'étais dans le clip, etc. C'était plus simple. Et bien puis sûr. voilà, j'avais mon grand frère. Il avait son regard quoi. Il y a le truc qui avait son regard et tout, c'était important. Et on s'est dit tiens mais on le tournerait où? Et on a fait le rendez-vous chez moi et on s'est dit tiens ça fait pas longtemps que je suis là et tout mais tiens on cherche un local un peu, enfin une belle pièce qui ferait tu vois, pour le côté un peu esthétique, un peu local etc. de répète aussi, voilà. Mais pas trop moche. Et donc du coup ça se prêtait bien chez moi. Et on s'est dit tiens on va le faire, on va pas se compliquer la vie, aller louer un truc ou chercher vraiment un truc qu'on aime bien et tout. Là c'est chez moi, pourquoi pas, voilà. Et puis on s'est lancé là-dedans et par rapport un peu à l'environnement dans lequel on était, on a eu des idées, notamment le kayak avec la Vestre qui passe derrière en fin de clip. En fait ça nous a fait marrer sur le moment même et on s'est dit on va le faire quoi, c'est bon, voilà, tant pis. Comme ça, si en voyant le clip sur internet, vous vous dites c'est quoi le clocher d'église dans le fond, on sait que c'est à Verviers maintenant. Exactement, ouais. Le projet donc c'est la sortie de cette EP au mois de janvier et là ce sera l'occasion de le montrer sur scène aussi. Ouais, exactement. Donc tous les morceaux ici pour le moment que je joue et que j'ai joué en fait ici précédemment dans divers concerts cette année seront aussi retrouvés, seront présentes aussi à la Rotonde. Ouais, au Botanique. Donc au Botanique, c'est ça. Avec je vais parler peut-être de mise en scène un peu plus quand même un peu plus costaud, étoffé, ouais c'est ça, qu'on a quand même étoffé les derniers temps. On a proposé vraiment quelque chose de nouveau parce que j'avais fait le festival d'Avignon qui était plus un festival de théâtre mais avec un concert, donc à ce moment-là on s'est dit tiens on va quand même gonfler le truc vraiment pour que les gens viennent et soient pas en mode on joue que les morceaux c'est tout. Donc on a un peu raconté les morceaux sans trop toujours en gardant une part un peu vraiment sans trop raconter quoi. Et donc on va rebondir là-dessus par rapport à la Rotonde. On va un peu repartir sur une forme de concert comme ça. Un concert un peu avec quelques moments où on raconte. Exactement, il y a un peu de participation. C'est un happening quoi. Exactement, selon les morceaux, c'est ça. Et je pense que ça a bien fonctionné au théâtre de Spa où j'ai joué c'était en août. Et du coup on va repartir sur cette base-là. On va étoffer le truc. On va peut-être apporter des visuels, des choses sur scène aussi différentes et donc voilà on a le temps vraiment de travailler tout ce qui est promo et cet aspect aussi concert. Il y aura aussi 2-3 nouveaux morceaux qui vont rentrer dans la setlist, ça va être chouette. Voilà. Rappelle-nous la date, c'est à la Rotonde au Botanique. C'est ça, le 17 janvier. 17 janvier, donc juste avant la sortie de l'EP. Donc, et pour les réservations, on peut déjà se renseigner sur botanique.be. Tout à fait. April, On Oppression, c'est la découverte belge cette semaine sur DH Radio. Merci beaucoup, merci à vous.